Au théâtre de la communauté, l'objectif, c'est de donner de la valeur aux gens, plus particulièrement aux gens qui croient ne pas avoir de valeur. Or, principalement dans notre société, l'art est une espèce de dispositif pour distinguer la population. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ils savent ce que c'est l'art, et donc, par cet intermédiaire-là, ils prennent de la valeur. Et ceux qui ne savent pas, ils ne savent pas évidemment non plus prendre de la valeur par l'intermédiaire de l'art. Au théâtre de la communauté, le problème, c'est de faire en sorte que l'art ne soit pas un moyen de distinction, mais un moyen d'émancipation. C'est-à-dire que l'art va permettre à tous de faire évoluer la pensée, de faire évoluer les imaginaires, de se construire. Mais pour ça, il faut nécessairement prendre un autre rapport à l'art, mettre les gens dans d'autres situations que cette situation simplement de distinction. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Parce que même ceux qui savent, le jeu est pipé, c'est-à-dire qu'ils savent, mais à quoi ça leur sert là ? À quoi ça sert pour faire évoluer leur pensée, leur idéologie, leur manière de voir le monde, si c'est simplement savoir, oui, je sais, c'est intéressant, je connais. Alors le théâtre de la communauté met toute une série de situations en place qui ont pour objectif, effectivement, de faire en sorte que l'art soit un outil, un moyen, un levier pour se donner de la valeur, c'est-à-dire pour se construire à l'intérieur du monde dans lequel on vit, là où on vit. Le théâtre, c'est un agencement entre plusieurs langages. Alors, les langages les plus connus, les plus pratiqués, c'est évidemment le jeu du comédien, le texte, mais il y a aussi tout un langage plastique qui intervient à l'intérieur du langage théâtral, ce qu'on appelle la scénographie. Alors ici, on va partir de ça, partir du langage plastique, la scénographie. Donc on a créé une installation spatiale d'art contemporain, et le spectacle, ça va être la visite guidée de cette installation spatiale. Et donc, d'une certaine manière, c'est un dispositif qui doit permettre au public que l'on contacte, nous, d'essayer de comprendre, c'est-à-dire de prendre pour eux ce que c'est que l'art. Et donc, par l'intermédiaire de cette visite guidée, on va ouvrir toute une série de portes de compréhension de cet espace, mais au-delà de cet espace, des enjeux de l'art. À quoi ça sert et en quoi est-ce que l'art peut être effectivement une manière de pouvoir ouvrir nos pensées. Une des notions de l'art contemporain que je trouve vraiment très intéressante, l'artiste ou les artistes d'art contemporain sont des gens qui sentent des faisceaux de ténèbres qui envahissent notre époque. Alors, à notre époque, les faisceaux de ténèbres, il y en a un fameux paquet, quoi. Et donc, le soulèvement, c'est toutes les actions, les soulèvements, ce sont toutes les actions que l'on peut faire pour essayer de faire en sorte que ces ténèbres se soulèvent, pour rééclaircir les choses. C'est-à-dire rééclaircir le présent, rééclaircir ce qu'on peut imaginer comme avenir, rééclaircir aussi ce qu'on peut prendre comme force dans le passé. Donc soulèvement, c'est un monument à tous les soulèvements qui ont été faits, tous les soulèvements qui sont en train de se faire et tous les soulèvements qui vont se faire. Et donc les soulèvements, c'est aussi cette notion de tous les soulèvements qu'on peut avoir, nous, individuellement, dans notre manière de vivre, dans les réactions qu'on peut avoir à ce qui nous oppresse, à des choses que l'on doit porter, donc qu'on doit soulever. Et puis, il y a tous les grands soulèvements, les révolutions, tous les peuples qui se soulèvent à un moment donné. Et donc, c'est tous ces soulèvements-là qui ont existé, qui existent et qui existeront encore, mais qui constituent d'une certaine manière le thème de l'espace, mais aussi du spectacle et aussi des animations qui se feront par la suite. Alors, l'espace en lui-même se soulève. Et donc, d'une certaine manière,
ben, notre tâche en tant qu'artiste ici au Théâtre de la Communauté, c'est de faire en sorte que ce spectacle en lui-même est un soulèvement. On peut dire peut-être que tous les spectacles sont tous des soulèvements, c'est-à-dire des manières de réagir à des situations qui nous oppressent ou qui représentent des pertes. Puisque peut-être quand on se soulève, c'est parce qu'on identifie des pertes. C'est un objectif que l'on a, de manière générale en tout cas, au Théâtre de la Communauté et dans la notion d'art plastique, c'est de faire en sorte que l'imaginaire de chaque spectateur reste libre. C'est-à-dire que par l'intermédiaire de ce que l'on représente, on ne fait pas d'obstacle à l'imaginaire de chacun. Et ça fait partie alors d'une démarche qui demande que la forme, que le langage plastique permettent ça, et des dispositions pour permettre à chaque spectateur de faire son chemin. Et là, on peut se dire que dans ce type de création, il faut apprendre à ne pas faire, à ne pas donner d'informations qui risqueraient de cibler trop fort l'interprétation qu'on peut avoir des choses. Mais en même temps, il faut faire pour diriger, pour nourrir l'imaginaire de chacun vers des horizons qu'il n'imaginerait pas lui-même ouvrir. Et donc ça, c'est tout le langage plastique où on ne va pas représenter de manière illustrative, anecdotique, des soulèvements, des révolutions, un héros et des choses pareilles, non. On va utiliser tout un agencement de formes, de structures, de mouvements, de lumière qui vont constituer en soi ce qu'on appelle un fait pictural. Un fait pictural, c'est-à-dire une espèce de force d'énergie qui va pouvoir toucher pas seulement la pensée, mais le corps, l'émotion, et donc qui va toucher les gens de manière différente chez chacun. Et donc c'est ça la création artistique probablement de l'art contemporain, c'est non pas de représenter le monde de manière illustrative, anecdotique, même si parfois les représentations illustratives sont très très fortes, c'est de créer des faits picturaux qui ont des forces, des énergies qui permettent d'avoir accès sur l'ensemble d'un être humain. C'est-à-dire pas seulement la pensée, pas seulement l'analyse, pas seulement ce que les intellectuels peuvent dire de l'art, mais justement l'émotion, l'inconscient, l'intuition, et donc toucher l'ensemble de ce que peut être la richesse d'un être humain, et donc par conséquent toucher tout le monde. La particularité du théâtre, c'est qu'effectivement, on parle d'une fiction, mais cette fiction fait l'objet d'une expérience qui est totalement vraie. C'est-à-dire que les gens sont là, dans le même espace, les spectateurs sont dans le même espace que les acteurs, il y a une vérité de l'espace. En tout cas, dans la démarche du Théâtre de la Communauté, tout est vrai, c'est-à-dire que tout se passe vraiment là. Et donc, d'une certaine manière, il y a deux niveaux de compréhension du spectacle. Il y a le niveau de la fiction, et le niveau ici et maintenant. Et il y a fusion entre ces deux niveaux-là qui fait qu'il y a un fait théâtral. Donc il y a quelque chose qui dépasse d'une certaine manière l'histoire de la fiction. Il y a une rencontre, il y a une mise en relation. Alors la scénographie, les arts plastiques renforcent cette notion de vérité et de mise en relation. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment en contact, en relation avec un moment et avec un environnement, à l'intérieur duquel, évidemment, il y a les acteurs, il y a les spectateurs, et il y a tout ce qui s'y passe réellement. Alors, la démarche ici de soulèvement, c'est encore de renforcer ça, c'est-à-dire que tout est extrêmement réel dans le choix des matériaux, dans le choix des choses, dans la manière dont les choses se mettent en mouvement. Et d'ailleurs, le spectateur lui-même peut, à un moment donné, rentrer dans l'espace, rentrer dans le paysage, comme on rentre dans la forêt, comme on rentre dans la foule, dans sa vérité, plutôt que d'être toujours à distance ou dans quelque chose, dans une relation virtuelle à la vie. Encore une fois, au Théâtre de la Communauté, on a une double mission, c'est-à-dire qu'on fait des spectacles où le spectateur est spectateur, même s'il est actif par l'intermédiaire de l'imaginaire et de sa prise en charge du spectacle. Mais il y a aussi le spectateur qui devient acteur. Bon.
Et donc ici, dans le projet, il y aura les deux. C'est-à-dire que le spectateur, à un moment donné, va participer à une action créative. Voilà. Donc il va prendre en charge, il va vivre une action créative, mais une action créative particulière, puisque les arts plastiques vont faire partie vraiment de manière très importante dans cette action créative. Alors ce qu'on peut décrire de manière globale dans la visite guidée du spectacle, c'est tout un état d'esprit de ce que c'est qu'un processus de création. Où on va se rendre compte que dans le processus de création, on utilise un mouvement comme ça tout le temps permanent, où on part de l'inconscient, on utilise l'intuition et on le vérifie par la raison. Et donc on a quelque chose qu'on a en nous et qui fait partie de notre patrimoine, de notre histoire, de nos émotions, de notre relation au monde. Et à un moment donné, par exemple, par rapport à la notion de soulèvement, intuitivement, on va rechercher quelque chose. Et puis, on va vérifier que c'est quelque chose qu'on est allé rechercher. Par la raison, on va vérifier comment est-ce que ça peut s'articuler dans cette espèce d'agencement qui va être l'œuvre d'art. Et donc, cette notion de inconscient, intuition, raison, eh bien, ça va être le fil conducteur de l'animation, c'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse être dans cette situation d'utiliser cette espèce de mouvement très intéressant entre inconscient, intuition, raison, et donc, par conséquent, pouvoir créer un signe, une expression poétique parce que par l'intermédiaire de ce mouvement vont naître des images qui vont se mettre en interaction avec des mots, avec des gestes, et qui vont faire en sorte qu'une idée qui peut rester d'une certaine manière un cliché devienne poétique, parce que ça dépasse l'idée. Ça va toucher, comme on espère que le spectacle touche, ça va toucher les autres spectateurs aussi, dans tout leur ensemble, c'est-à-dire dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur corps.